Bonjour, Thierry Gandéo du service culture pour une page cinéma aujourd'hui avec La confession de Nicolas Boukrieff. Alors, on se souvient de Léon Morin, prêtre, de Jean-Pierre Melville avec Belmondo, bien entendu, et Emmanuel Riva. C'était il y a quand même plus de 50 ans. Eh bien, Nicolas Boukrieff revient un petit peu sur le motif avec cette histoire qui était écrite, donc, on le sait, par Béatrix Beck, inspirée d'ailleurs de sa vie, paru en 1952, et qui a eu d'ailleurs le prix Goncourt. C'était le 50e prix Goncourt. Alors, Melville en a fait un film tout le monde a encore en mémoire. Et Nicolas Boukrieff va faire une version qui est la sienne, qui est différente, avec donc Marina Vact dans le rôle de Barney, et puis Romain Duris dans le rôle de Léon Morin, prêtre. Alors on est en 1944, dans un petit village occupé par les Allemands. C'est la fin de la guerre. Le mari de Barney, donc c'est elle, est prisonnier. Et puis débarque un nouveau jeune curé extrêmement sympathique, très intelligent. Ses prêches enflamment absolument tous les paroissiens et surtout les paroissiennes. Le confessionnal ne désemplit pas. Évidemment, seule la farouche Barney, qui est athée et communiste, refuse évidemment de se rendre à l'église et qui la confesse. Alors donc finalement, petit à petit, quand même, la réputation d'iconoclaste de Léon Morin arrive à ses oreilles et elle a envie de savoir, elle a envie d'en découdre. Je pense qu'elle a besoin aussi de spiritualité. Au début, c'est la guérilla entre les deux. Lui est toujours très sobre, très serein. Et elle, évidemment, elle le cherche un petit peu. Bon. Et puis, l'improbable, l'impossible se réalise. Elle demande finalement à se convertir. Il se trouve aussi qu'elle est tombée amoureuse de Léon Morin. Alors voilà, on en restera là pour ce qui est de l'histoire. Alors, bon, fallait-il faire cette nouvelle version de Léon Morin? Moi, j'en suis pas tout à fait persuadé. Alors, le casting n'est pas du tout en cause. Hein. Duris est très sobre, très tenu, plus sobre que d'habitude d'ailleurs, ce qui est un bon point. Et puis Marina Vact, elle est à la fois têtue, fragile, elle tient vraiment son rôle à la perfection, mais tout ça quand même date un petit peu, c'est un petit peu compassé, les dialogues sont un peu surannés. On se demande vraiment dans les dialogues si on peut encore aujourd'hui tenir des dialogues comme ça, sans lasser, surtout au risque de ne pas émouvoir, car le pire dans cette histoire qui doit être saisissante, c'est qu'on n'est pas tellement ému.